Whoa! I've never seen a springboard break like that. Oui, on l'admet, la vidéo est fake et l'athlète est heureusement resté indemne. Mais ça montre que tout ne se passe pas toujours bien dans le sport. Que ce soit un match de football, une course ou un ring de boxe, il arrive parfois aux athlètes des choses incroyables auxquelles ils n'étaient pas préparés. Et c'est précisément ces moments qui ont suscité la fascination et en fin de compte, marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous vous présentons les moments de sport les plus curieux et les plus fous de tous les temps. On y trouve des fans prêts à tout pour la victoire de leurs idoles et des athlètes qui se sont surpassés. Commençons par le numéro 8 et un moment qui non seulement témoigne d'un comportement extrêmement antisportif, mais la vie de l'adversaire était en plus en danger. La scène s'est produite lors d'une course de moto à Saint-Marin en 2018 et a secoué le monde du sport automobile. En effet, le pilote italien de Moto 2, Romano Fenati, a attrapé le guidon de son concurrent Stefano Manzi pendant la course à une vitesse de 217 km/h et a appuyé sur le levier du frein avant. Manzi a fait une embardée mais s'est rattrapé de justesse et a évité la catastrophe. Fenati a été immédiatement disqualifié de la course et banni de 2 autres courses du championnat du monde, mais la sanction n'est pas allée assez loin pour son équipe, Marinelli Snipers. Elle a pris des mesures plus sévères et a résilié sans préavis le contrat en cours du coureur. Un an plus tard, les patrons ont manifestement changé d'avis et ont donné une seconde chance au scandaleux coureur. Depuis 2019, Fenati court dans la catégorie Moto 3. Le ministère public, qui a entre-temps enquêté pour tentative de meurtre, n'a pas non plus déposé de plainte à ce jour. Les choses peuvent devenir très intenses lors d'une finale de coupe. C'est ce qu'a vécu un ramasseur de ballons en 2017 lors de la finale de la FFA Cup australienne. À l'époque, le Sydney FC jouait contre Adelaide United. Peu avant la fin du temps additionnel, le Sydney FC a pris l'avantage, mais 2 minutes plus tard, des scènes d'affrontements dramatiques se sont soudainement déroulées sur le terrain. Au début, personne ne savait ce qui se passait, mais les caméras ont enregistré un moment incroyable. Le défenseur d'Adélaïde, Matt Maron, a apparemment perdu son sang-froid au point de s'en prendre à un ramasseur de ballons de 10 ans. La raison est incroyable, car Maron a expliqué plus tard que le garçon avait intentionnellement retardé le match. C'est pourquoi Maron s'est précipité vers l'enfant de 10 ans pour récupérer le ballon lui-même et relancer le match. Mais au lieu de se contenter de saisir le ballon, il a foncé sur le garçon et l'a même violemment renversé au sol. Immédiatement, les joueurs adverses se sont rués sur Maron et une violente altercation a commencé. Heureusement, le garçon n'a pas été blessé et les joueurs victorieux de Sydney l'ont réconforté par un geste touchant. Après le coup de sifflet final, l'enfant de 10 ans a été autorisé à les rejoindre sur le podium pour la présentation du trophée et a même reçu sa propre médaille d'or. Lors du légendaire Tour de France, les cyclistes sont presque habitués à ce que des spectateurs se mettent de temps en temps en travers de leur chemin. Ils poussent, voire dressent des barrages, mais le moment au numéro 6 montre à quel point de telles scènes peuvent être délicates, car un incident incroyable s'est produit lors de la 12e étape du Tour de France 2016. Sur le légendaire Mont Ventoux, les spectateurs se sont tellement bousculés sur la route qu'ils ont renversé une moto transportant un caméraman. Le motard a chuté, emportant avec lui le vainqueur de l'année d'avant, Chris Froome. D'autres cyclistes ont également été impliqués dans l'accident, mais s'ils ont pu repartir indemnes, le vélo de Froome était détruit. Et comme il n'y avait pas de camion qui pouvait lui fournir un nouveau vélo dans l'étroite montée finale, le Britannique a pris ses jambes à son cou et s'est mis à trotter vers l'arrivée. Après environ 200 mètres de course, il a finalement reçu un nouveau vélo, mais Froome était déjà entré dans l'histoire par son action. Même la chute ne l'a pas affecté et l'homme, alors âgé de 31 ans, a même remporté l'intégralité du Tour de France. Le Brésilien Romildo Fonseca da Silva a prouvé à quel point l'amour pour son club de football pouvait aller loin. Fonseca était physiothérapeute pour le club brésilien de 4e division Aparecidense et le Brésilien a toujours été fidèle à son club. Si fidèle qu'il n'était pas question pour Fonseca d'endurer la défaite de son club en quart de finale en 2013. C'est pourquoi il a spontanément sauté entre les poteaux de son club lors du match contre le club rival de Tupi MG et a empêché l'équipe adverse de marquer le but de la victoire. Et il l'a fait de toutes ses forces. Ce n'est qu'après son intervention énergique que le physiothérapeute s'est rendu compte de ce qu'il avait fait et a paniqué.
Il s'est emparé de sa trousse médicale et s'est mis à courir avec vers les catacombes du stade. Et non sans raison, car les supporters de l'adversaire étaient furieux contre Fonseca et le poursuivaient. Cette action a eu d'autres répercussions puisque Fonseca a été suspendu pour 24 matchs et son club a été exclu de la ligue. Le moment qui occupe la 4e place s'est produit en 1993 lorsque les boxeurs poids lourds et vendeurs Holyfield et Riddick Bowe se sont affrontés sur un ring de boxe à Las Vegas. Ils en étaient déjà au 7e round quand soudain un homme en parachute est tombé du ciel. Le parachutiste s'était emmêlé dans l'éclairage et les cordes du ring. Mais au lieu d'aider l'homme à sortir de sa situation difficile, il a été sauvagement attaqué par la sécurité et les spectateurs. Le pilote a même perdu connaissance entre-temps et a été finalement transporté hors du stade. Le combat s'est poursuivi et Holyfield l'a emporté. Le parachutiste, qui a dû payer une amende de 200 $ pour son acte, a expliqué plus tard qu'il voulait faire une forte déclaration contre la violence. Les années suivantes, il a également perturbé de la même manière un match de la NFL à Los Angeles et un match de football à Bolton en Angleterre. Le fait qu'il faille toujours traiter ses parents avec respect s'applique également aux joueurs de tennis, comme le numéro 6 mondial Stefanos Tsitsipas. Le grec est connu pour son tempérament colérique, mais lors de la Coupe ATP 2020 à Brisbane, le jeune homme de 22 ans a exprimé sa colère de manière extrême. Après avoir perdu le premier set au jeu décisif, il est entré dans une colère noire et a agité sa raquette en direction du banc de touche. Il a ensuite frappé un panneau d'affichage, puis sa propre chaise, avant de frapper stupidement l'avant-bras de son entraîneur, son père Apostolos, qui était assis à côté de lui. Ce dernier s'est mis à saigner et est parti irrité, mais pour Tsitsipas, l'action a eu des suites. Sa mère, qui était assise dans les tribunes, s'est immédiatement précipitée pour parler sérieusement à son fils et l'a même réprimandé devant le monde du tennis tout entier réuni. Le joueur de tennis a plaisanté lors de la conférence de presse qui a suivi et a déclaré qu'il serait désormais certainement puni par ses parents. Passons au numéro 2 et à un moment qui s'est produit en 2019 lors des championnats universitaires d'athlétisme de la Southeastern Conference aux États-Unis. À ce moment-là, les coureurs de haies avaient terminé leur dernière compétition et Infinite Tucker, 20 ans, et son coéquipier Robert Grant, de l'Université du Texas, se sont livrés à une course en tête-à-tête passionnante. Ils étaient encore à égalité juste avant la ligne d'arrivée, mais Infinite Tucker a alors montré à quel point il voulait la victoire et s'est élancé pour un saut impressionnant. Comme le ferait Superman, il a franchi spectaculairement la ligne d'arrivée pour remporter la médaille d'or devant son coéquipier Grant. Tucker a déclaré dans une interview qu'il pensait à sa mère alors qu'il courait vers la ligne d'arrivée. Il voulait rendre fière sa mère qui avait élevé seule ses 3 enfants en remportant la course pour elle. Il n'avait pas réfléchi du tout et avait agi instinctivement. Il ne s'est rendu compte que bien plus tard qu'il était en train d'effectuer un saut de Superman impeccable d'environ 5 mètres. Le moment de la première place est déjà légendaire et s'est produit lors de la finale de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. À cette époque, l'équipe nationale allemande jouait contre sa rivale argentine et Christoph Kramer, alors âgé de 23 ans, faisait sa première apparition en tant que star dans cette Coupe du Monde. Kramer a fait un bon match, mais à la 17e minute, un incident fatal s'est produit. Lors d'un combat à 3 contre 2 Argentins, il est frappé au visage par l'épaule de son adversaire. Kramer est tombé étourdi et a dû être soigné. Après une courte pause, il est revenu sur le terrain et tout semblait aller pour le mieux. Ce que personne ne soupçonnait à l'époque, c'est que Kramer n'avait pas seulement subi une commotion cérébrale lors de la collision, mais aussi une amnésie congruente. Il ne se souvenait de rien et a même demandé à l'arbitre s'il s'agissait bien de la finale de la Coupe du Monde. L'arbitre Nicola Rizzoli a alors fait remplacer Kramer. C'était la bonne décision, car Kramer a admis plus tard qu'il ne se souvenait de rien des 30 premières minutes du match. Le souvenir du match et de la collision n'est pas revenu à ce jour, et Christoph Kramer est entré dans l'histoire comme le champion du monde qui a oublié la finale. Et c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel moment de sport vous avez trouvé particulièrement curieux ou si vous vous souvenez d'un autre moment. Et sinon, likez cette vidéo si vous l'avez aimée et à la prochaine fois sur Bon à savoir.